Te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Adonai. Nous venons te louer, Seigneur, pour ta fidélité. Il n'y a pas un autre nom qui nous soit donné par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus de Nazareth, si ce n'est le nom du Dieu Tout-Puissant. Oh, sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, commence à te présenter devant le Seigneur dans cette prière victorieuse. Prière où nous venons expérimenter la puissance de notre Dieu, où nous expérimentons la fidélité de celui qui est assis sur son trône. Là où tu es, quel que soit ce que tu vis, il vient à toi, le Seigneur. Il vient dans sa puissance. Il est puissant, il est glorieux. Oui, laisse-le te toucher. Laisse sa main se poser sur toi. Alléluia. Oh majesté, majesté. Oh majesté. Majesté. Ramuraka yabaushe. Oh rimalako yabaushe. Morabababaroka yabalabashe. Souffle sur nous, Seigneur. Oh Dieu majestueux. Rakayabausha bakaramamaba. Voici ton église. Voici les nations, Seigneur. Voici les familles. Voici cette sœur. Voici ce frère. Voici ce jeune. Voici cet adolescent. Voici tes enfants, ceux qui se connectent, ceux qui arrivent, ceux qui viennent devant toi. Oh Seigneur, toi tu leur donnes ton shalom. Tu les accueilles et nous t'adorons. Oui, frères, sœurs, entrons dans ce temps prophétique, ce temps où le Saint-Esprit veut venir à notre rencontre. Il veut déployer les grâces. Prière victorieuse. C'est le moment où nous voulons prier. Pas pour prier pour vous, mais prier avec vous. Priez avec vous. Le Dieu majestueux, levons les mains, adorons-le. Alléluia. Oh majesté. Majesté. La grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai pas de valeur en dehors de ta valeur. C'est toi qui me couronnes de gloire et de bénédiction. Seigneur, je ne cherche pas la valeur de ce monde, l'applaudissement de ce monde. Je ne cherche pas les acclamations, les ovations des humains. Mais je recherche, Seigneur, l'acclamation des anges qui t'adorent. Je recherche l'acclamation de mon Dieu. Je recherche l'élévation de mon Dieu. Oh Seigneur, merci. Seigneur, donne-moi d'entrer dans ta volonté. Donne à mon frère qui m'écoute. Oh, donne à celui, Seigneur, qui crie. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Oh, de toute oppression, de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, de toute ignorance. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous oppresse. Délivre-nous, Seigneur, de nos paresses. Oh, délivre-nous, délivre-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, majesté. Oh, majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de pluie. Oh, moi qui n'arrive pas à prier, moi qui suis muselé, qui n'ai plus la force de élever la voix. Oh, majesté, je t'adore. Oh, je t'adore, Seigneur.
Par ton amour, je suis transformé. Oui, je suis transformé. Robaraka, à genoux devant la majesté. À genoux devant celui qui fait des merveilles. À genoux devant celui qui manifeste la gloire de mon Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci de lever mon âme. Merci de lever mon cœur. Merci de délivrer mon âme des blessures, de me purifier, de me sanctifier. Oh, louange à toi, Seigneur. Au début de ce temps de prière, Seigneur, je veux m'adresser à toute personne, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui sont opprimés dans la prière. Car, frères et sœurs, là où nous allons commencer à être affaiblis, là où nous allons commencer à ne plus prier, le signe que quelque chose est en train de se passer sur notre vie, le signe que l'ennemi, comme dit l'épître de Pierre, 1 Pierre, le chapitre 1, non, le chapitre 5, le verset 8, la Bible dit ceci, alléluia, il dit, soyez sobres. L'Écriture nous parle de sobriété. Veillez, sobre et vigilance, votre partie adverse. C'est-à-dire que nous avons une partie adverse. Il y a la partie qui est avec Dieu. Il y a la partie où le Seigneur est présent. Mais il y a une partie qui est adverse. Qu'est-ce que Pierre veut nous dire? Pierre qui a marché avec Jésus. Pierre qui a prié avec Jésus. Lui-même qui a dit avec les apôtres, apprends-nous à prier. Pierre qui est monté à la montagne avec le Seigneur et qui a vécu l'expérience de la transfiguration. Pierre qui a vu des démons sortir des corps. Pierre qui a vu des malades être guéris. Pierre qui a vu des résurrections. Pourquoi nous dit-il qu'il y a une partie adverse? Alors que nous pouvons croire et nous croyons et nous pensons pour plusieurs, et peut-être toi qui m'écoutes, parce que je suis baptisé, parce que je suis né de nouveau, parce que je suis chrétien. Oh, quand j'adore Jésus, c'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de partie adverse. J'ignore par moment qu'il y a une partie adverse, c'est-à-dire un royaume qui se lève pour m'attaquer. Des adversaires. Des adversaires. Qu'est-ce que c'est un adversaire? C'est quelqu'un qui s'oppose à mon bonheur, qui s'oppose à ma réussite, qui s'oppose à mon bien-être, tant humain, tant psychologique, tant spirituel. Alors la partie adverse, Pierre nous dit, soyez sobres, c'est-à-dire demeurons dans la sobriété, ne cherchons pas les choses excessives, recherchons le Seigneur, recherchons la grâce de Dieu, recherchons le Seigneur en tout. Ne mettons pas l'argent au devant de notre vie, mettons Dieu au devant. Et Jésus va dire en Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde? Des gens vont ignorer la sobriété. Ils vont ignorer d'être vigilants. Ils vont même ignorer qu'il y a une partie adverse. Frères et sœurs, cela est dramatique de voir des chrétiens, des chrétiennes qui ignorent chaque matin, chaque soir, quand ils se lèvent, ils se couchent, ils ignorent qu'il y a une partie adverse. Oh, la Bible nous en parle, Pierre nous en parle, Philippiens nous en parle, Éphésiens nous en parle, Jésus nous en parle, le livre de la Genèse nous en parle, le livre de l'Apocalypse nous en parle. Toute la Bible nous parle de l'adversité. Pierre continue, il dit,
votre partie adverse, le diable. Oh frère, écoute-moi. Dans cette période, plusieurs personnes m'ont appelé. Plusieurs personnes m'ont parlé des combats. Il n'y a même pas longtemps, une de mes filles vient de me parler de toutes ces attaques au niveau de ces songes, de l'esprit de mort, la partie adverse. Des gens se lèvent, ils dorment et ils sont opprimés, ils font des cauchemars. Des gens n'ont jamais pensé qu'il y a une partie adverse qui veut détruire l'Église, qui veut détruire l'humanité, qui veut détruire ceux qui prient. Des gens se lèvent et ils sont attaqués. Et nous sommes attaqués par le démon. Les pieds dit comme un lion rugissant. Il rôde, cherchant qui dévorer. Frères et sœurs, quand je me lève le matin, quelle est la preuve qu'il rôde? Je ne vois rien. Je ne sais rien. Et je peux me focaliser sur mon attention, sur mon raisonnement, en disant, il n'y a rien. Dieu est avec moi. Je fais des proclamations prophétiques. Le Seigneur me protège. Mon frère et ma sœur, les charismes et toutes les bénédictions de Dieu ne peuvent pas empêcher le combat spirituel. Ne peuvent pas empêcher que le démon nous attaque, car il fait son travail. Cette partie adverse, ce royaume des ténèbres a une mission. Dieu a permis cela depuis qu'il a perdu sa place, alors qu'il était un ange de lumière et qu'il est descendu sur la terre, nous dit le livre de l'Apocalypse. Depuis ce jour, mon frère, il a une mission, c'est de détourner l'humain de Dieu. C'est de détourner l'église de Dieu. C'est de détourner les chrétiens de Dieu. Il se lève et il choisit des personnes à la tête de certains gouvernements. Il y a des nations où il a choisi des enfants, ses enfants à lui, ses instruments, afin d'étendre l'obscurité et que les chrétiens n'arrivent pas à prier. Prendre des décisions qui vont contre l'évangile. Il a établi des principautés, des dominations. Il a établi des entités, des instruments, des sectes, des sociétés secrètes à sa solde. Des gens, ils règnent. Pourquoi? Parce qu'il leur promet le pouvoir. Mais que le pouvoir humain. Il leur donne des pouvoirs spirituels. Il leur donne de faire des maléfices, de faire du mal. Il leur donne de faire couler le sang, de provoquer des guerres, pour que par ce sang, ils soient adorés. Il leur donne de l'argent, des moyens financiers, afin de séduire le cœur des chrétiens, afin de séduire le cœur des hommes et des femmes. Il leur donne aussi la sexualité désordonnée, et pas la sexualité. Et si vous suivez ce séminaire sur amour et sexualité dans la Bible, vous allez voir, frères et sœurs, que justement, la sexualité, le sexe, le pacte de sang est le pacte le plus important. Et quand il y a rapport sexuel, il n'y a pas un lieu aussi dangereux pour être infecté que dans les rapports sexuels et dans les pactes. C'est pour cela que des agents des ténèbres vont donner beaucoup d'argent à des filles, à des personnes pour aller avec eux, à des hommes pour coucher avec des hommes. Frère, pourquoi? Parce qu'ils prennent ta vie, parce qu'ils prennent ton énergie, ils prennent ta bénédiction, ils prennent ton avenir. Ils sont capables même de te connecter au monde des ténèbres afin de transférer sur toi des choses négatives. Pierre nous parle de cette partie adverse. Mais nous sommes plusieurs à dire, oh non, ça c'est de la superstition. Combien parmi nous nous levons le matin et nous disons, Seigneur, oh, je suis conscient que la partie adverse, pendant que je dormais à travailler, je suis conscient, Seigneur, quand je dormais, qu'il a œuvré. Peut-être tu m'as donné des signes. J'ai eu des songes. J'ai fait des cauchemars. Je me lève troublé. Je me lève perturbé. J'ai eu des insomnies. Seigneur, la partie adverse. J'ai peur ce matin. J'ai peur cette nuit. Je fais des cauchemars, on me pourchasse. Oh, je crie la nuit. Oh, la partie adverse. Oh, peut-être que tu as un problème psychologique. Mais c'est les songes qui se répètent. C'est les réalités qui se répètent. Oh, mon frère. Je ne veux pas que tu ignores la partie adverse.
le diable et ses démons et ses entités. La Bible nous dit que nous devons résister. L'Écriture nous dit que nous ne devons pas rester les bras croisés. Pierre dit, résistez-lui. Parce qu'il cherche qui dévorer. Alors le matin, il cherche quelqu'un pour dévorer. Il cherche quelqu'une pour dévorer. Et on voit des chrétiens. On voit des hommes et des femmes qui se lèvent et qui sont conscients. Il m'arrive moi-même de dire, oh, on va mener le combat après, je suis fatigué. Il m'arrive de dire, oh, mais bon, le Seigneur est au contrôle, Dieu est puissant, alléluia. Oh, Pierre dit, résistez-lui. Il n'a pas dit Dieu résiste, alléluia. Il n'a pas dit Dieu va faire, non. C'est vous qui devez résister. C'est toi et moi. C'est nous qui devons résister. C'est l'Église qui doit résister. Aujourd'hui, on veut affaiblir l'Église de toutes parts. Qu'on n'arrive plus à se rassembler, qu'on n'arrive plus à prier, qu'on n'ait même plus de moyens financiers, qu'on ferme encore les églises, que les groupes n'arrivent plus à vivre dans ce dynamisme. Le plan de l'ennemi, c'est d'étouffer notre foi, de casser notre zèle. Mais il a échoué. Il se lève contre des chrétiens, il se lève. Des sorts. Vous savez, frères et sœurs, vous le savez, frères et sœurs, que l'ennemi utilise des personnes pour jeter des sorts. Laissez-moi vous le dire, parce que je veux qu'on puisse prier aujourd'hui. Et nous allons continuer la prochaine fois. Parce qu'en réalité, bien-aimés, il y a des choses qui se passent et le Seigneur nous protège et le Seigneur est avec nous. Mais à cause de certaines ouvertures dans nos vies, et aussi à cause de l'ignorance. Parce qu'il y a deux choses. Certains disent, dans ma famille, il n'y a pas de lien spirituel. Reste à vérifier. Mais à cause du fait que tu as donné ta vie à Jésus, toi qui m'écoutes, à cause du fait que tu invoques le Seigneur, tu pries avec la Vierge, à cause du fait que tu adores le Saint-Esprit, tu es une menace pour l'ennemi. Le livre de l'Apocalypse chapitre 12 dit le démon, après avoir été vaincu contre la femme, s'est levé contre la descendance de la femme. C'est-à-dire ceux qui confessent Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux et celles qui confessent Jésus-Christ. Et je crois, parce qu'on ne le dit pas assez, qu'il y a des sorts et des maléfices qui sont faits sur la vie des personnes comme vous et moi, afin de nous empêcher de pouvoir servir le Seigneur. Vous savez, frère, je vais vous rendre un témoignage. Il n'y a pas longtemps, on m'a arraché une dent. Avant de l'arracher, j'ai vécu le martyre et la souffrance. Et quand j'avais le jardin de la parole, je priais le Seigneur, je prenais des médicaments pour être ici avec vous et prier. Les démons ont profité de là pour me torturer, des douleurs inexpliquées, jusqu'à ce qu'on m'arrache la dent. Écoute-moi, frère, parce que même ce qui est logique, ce qui est normal, ce qui est simple, il va amplifier. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu puisses ouvrir ton cœur au Seigneur. Il ne veut pas que tu puisses te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et la Bible dit ne donner aucune emprise à l'ennemi. Écoutez, frère, alors que j'étais là, il met dans mon cœur, oh, arrête la prière, tu as même mal à la dent. La prochaine fois, dis que c'est annuler la prière. Et frère, j'étais sur le point, j'ai même dit à la personne qui m'aide avec le site, peut-être qu'il n'y aura pas la prière. C'était le mercredi dernier. Frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a dit, si tu dis cela, tu donnes la victoire à l'ennemi. Parce que l'ennemi veut t'empêcher de parler. Alors que le thème c'est amour et sexualité dans la Bible, deuxième partie. Il dit, non, viens avec ta douleur et moi je te guérirai. Frère, j'ai commencé à invoquer le Seigneur. Je vous parle de cela pas parce que je suis meilleur que vous, mais pour vous dire que ça arrive à tout homme. Celui qui pense qu'il n'est pas attaqué, c'est qu'il ne connaît pas sa vie spirituelle. Il ne connaît pas la révélation sur sa vie. Tous autant que nous sommes. La Bible dit que le démon rôde comme un lion rugissant.
les entités, les sorciers, les magiciens, les mages, les spirites, les médiums, tous ceux qui sont dans le camp de l'ennemi, qui adorent Satan, qui font des messes noires, ils répandent sur notre monde l'obscurité, des incantations, des maléfices. Et j'ai invoqué le Seigneur. Je dis, Saint-Esprit, viens toucher cette plaie. Oh, mon frère et ma soeur, la douleur a commencé à quitter. Alléluia. La douleur a commencé. Je sens encore quelques douleurs. Mais non, rien de grave. Je peux vous parler avec joie. Car le Seigneur est fidèle. Oui, l'ennemi attaque. Et il y a des gens qui sont allés contracter des liens. En voyant des voyants, en allant chez des voyants. En regardant des jeux avec des magiciens. En pratiquant même des magies ou la magie ou des tables de Ouija. Des gens qui sont allés pour aller faire des consultations, faire des sacrifices à des divinités. Ils sont allés chercher la guérison. Et ils ont reçu des guérisons provisoires. Parce qu'on t'a donné la guérison que tu cherchais. On t'a donné peut-être un enfant, mais on t'a pris beaucoup de choses. On t'a pris ta santé, on t'a pris la paix du cœur. Des gens sont allés, ils ont désobéi au Seigneur. Et alors l'ennemi aujourd'hui est en train de les châtier. Nous voulons prier, alléluia, afin que les démons se loignent de vous. Il y a des gens qui ont tiré aux cartes. Il y a des gens qui vont voir des guérisseurs. Et peut-être pendant que je parle, vous avez des gens de vos familles, des gens que vous connaissez. Vous allez prier avec moi pour ces personnes. Car la Bible dit malheur à celui qui fait entrer dans sa maison des gens qui pratiquent la divination. C'est-à-dire dans son cœur, c'est-à-dire dans sa famille. C'est pourquoi l'Écriture dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Alléluia. Tu as une mission. Tu as une mission d'apporter un réveil. Écoute-moi, frère. Oh, Satan est vaincu. Il pratique la sorcellerie. Oh, je veux me lever dans ma famille. Comme toute personne qui pratique des incantations, de la sorcellerie, la magie, la nécromancie, le spirit, le cartomancie, au nom de Jésus, commence à élever la voix. Tous ceux qui vont voir les voyants, tous ceux qui vont chercher leur avenir, si tu l'as déjà fait, commence à élever la voix. Car en réalité, tu as contracté un esprit. Vous savez, on ne va jamais à l'église sans être en contact avec le Saint-Esprit. On ne va jamais aller chez un voyant sans être en contact avec les démons qui règnent là. On ne va jamais regarder un film pornographique sans être en contact avec l'esprit des ténèbres, des impurs qui organise, orchestre cela. C'est pour cela que tu dois élever la voix. Tu dois reconnaître que ce que tu as fait te met en danger. Envoie des choses dramatiques dans ta vie. Et au nom de ton baptême, au nom de ta foi, Pierre nous dit, résistez-lui. Il y a des gens qui reçoivent de la maladie. On transfère la maladie, des maléfices de maladie. Frères et sœurs, des gens, et je vais citer cela, parce que peut-être tu es là, et tu te dis pourquoi cela m'arrive, mais tu n'as jamais compris que c'est parce que Dieu t'aime, et c'est parce que tu es enfant de Dieu qu'ils sont en train de t'opprimer. Alors il y a des gens qui souffrent au niveau de la tête. Ils ont des insomnies, maux de tête, jour et nuit. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un qui souffre de cela. Tu as toujours des douleurs de tête et quels que soient les médicaments que tu prends, ça ne te calme pas beaucoup. Oh le Seigneur, Seigneur, je brise le pouvoir de cette douleur sur la vie de cette personne. Je te demanderai de confirmer cela, parce que Dieu te guérit. Il est en train de te libérer afin que nous puissions rendre gloire au Seigneur. Il y a des gens qui ont des troubles de sommeil, des gens qui n'arrivent pas à dormir. Et il y a quelqu'un qui m'écoute, tu fais des cauchemars, tu cries même la nuit. Et souvent on te poursuit. Il t'est arrivé même de fuir, de courir, alors qu'on te pourchassait. Et tu as crié. Et ta conjointe même est au courant. Et peut-être que vous êtes ensemble, vous m'écoutez. Oh, le Seigneur veut te libérer de ces cauchemars. L'oppression qui est sur ta vie, quand tu dors, il t'oppresse. Et il arrive même souvent la nuit où tu as mal et tu n'arrives pas à dormir. Tu as des insomnies répétées. Oh Seigneur, je veux prier pour cette personne qui souffre aussi de beaucoup de fatigue.
et d'épuisement. Comme si on t'arrachait ton énergie. Et quand tu ne dors pas, quand tu es oppressé, tu es fatigué alors que tu n'es pas malade. Et tu as pris cela comme une deuxième vie. Mais ce n'est pas la vérité. C'est une oppression. Dieu veut redonner ton énergie. Alléluia. Oh, tu peux confirmer cela. Le Seigneur est en train de te toucher. Alléluia. Ceux qui ont peur la nuit, peur de dormir, parce qu'on vient les étouffer, on vient les étrangler. Ils voient des choses horribles. Ils voient des ombres, des choses qui font peur. Et quand il veut en parler, on dit non, non, toi tu es trop superstitieux. Ce que tu dis n'est pas vrai. Et les gens, ils ont peur. Oui, frères et sœurs, le Seigneur veut libérer tout ce qui se passe dans ta tête, dans ton imagination, les images, les œuvres de l'ennemi, afin qu'ils viennent maintenant par la puissance de Dieu. Oh, tous ceux qui vivent cela, au niveau de la tête, au niveau des maladies, au niveau de tout ce qui se passe, au niveau des yeux, au niveau de toute oppression dans vos oreilles. Il y a des gens qui entendent des voix, ils entendent des pas, ils sentent des choses. Que le Seigneur, par son sang, maintenant vous libère. Que le Seigneur vous libère de toute douleur. Ceux qui n'arrivent plus à voir, ceux qui ont des problèmes de vision à cause des oppressions. Quitte sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est glorieux. Ramasso Karabaché. Oria biriba. Que le Seigneur te libère maintenant de toute forme d'oppression. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui te libère maintenant. Oh, merci Seigneur. Oh, je veux prier pour tous ceux qui ont des oppressions au niveau de la poitrine. Oh, j'ai un frère avec qui je prie actuellement. Pour sa poitrine, pour toute douleur. Et je veux prier pour tous ceux qui ont des oppressions au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, au niveau du dos. Nous élevons la voix, mon frère, ma soeur, là où tu es. Oh Rababa, tu es mort, Seigneur, pour nous. Tu es mort, Jésus. Au nom de Jésus, le Seigneur est le Sauveur. Celui qui a remporté la victoire à Golgotha. Celui qui est monté à la croix pour moi. Celui qui est monté à la croix afin que mon âme soit libérée. Je prie maintenant contre toute oppression sur les poumons, esprit de mort, d'étouffement, crise cardiovasculaire, maladie cancérogène, toute maladie de cœur, des poumons, l'eau dans les poumons. Je chasse tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Nous nous levons contre les puissances des ténèbres. Nous nous levons contre l'adversité. Que tous les sorts, que tout ce qui a été jeté contre vous, soit lié au nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant, par la puissance du Seigneur, la libération. Qu'il vous libère. Qu'il casse maintenant. Seigneur, j'arrache maintenant. J'arrache maintenant, Seigneur, ce qu'on a volé à mes frères. Ce qu'on a volé à mes soeurs. J'arrache maintenant la vie. J'arrache le souffle de vie. J'arrache la respiration. Maintenant, Seigneur, en ton nom. Oh, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu libères sa vie. Sur cette personne, tu libères sa vie maintenant. Tu quittes maintenant, toi qui l'étouffes dans la gorge. Tu quittes maintenant au nom de Jésus. Oh, là où elle est maintenant, la puissance de Dieu descend sur elle. La puissance de Dieu descend dans sa gorge. Étouffement, tu es vaincu. Tu es vaincu maintenant par le nom de Jésus. Nous prions avec toutes ces personnes. Oh, qui sont en prière maintenant. Celles qui reçoivent maintenant, qui sont ouvertes maintenant. Seigneur, touche la vie maintenant. Dans le nom de Jésus, recevez maintenant ce feu de libération. Recevez ce feu de libération au nom de Jésus. Que tout sort sur vos vies. Que tous ceux qui ont envoyé des sorts pour que tu meurs. Oh, je prie pour cette personne.
Il y a quelqu'un dans son bureau. Oh, Rakayama son tabarabake. Tu as accédé à un poste récemment. Tu vas te reconnaître. C'est un poste de direction. Et depuis que tu as accédé à ce poste, comme une promotion que tu as eue, l'ennemi s'est levé contre toi. Et tu sens des choses qui se passent dans ton corps. Et la preuve, c'est que tu es dans un pays africain. Et la preuve, c'est que tu as vu, comme si on avait jeté des amulettes, des choses travaillées devant ton bureau. Tu as eu peur. Et pendant que je prie, je vois la puissance de Dieu venir maintenant sanctifier ton bureau. Toute incantation qui a été faite sur ta vie, sur ta voiture, sur ta famille, que le Seigneur te libère, mon frère. Oh, le Seigneur choisit des gens pour être à la tête des nations. Et Dieu t'a choisi. Et l'ennemi veut te recruter. L'ennemi parce que tu refuses de lui appartenir. Et il veut maintenant t'opprimer et t'éliminer. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, je veux te louer et te bénir de ce que tu es en train de libérer maintenant. Seigneur, tous ceux qui sont opprimés par rapport à leur emploi, tous ceux qui reçoivent des sorts, tous ceux qu'on veut voler leur travail, tous ceux qui sont au chômage parce que l'ennemi s'est levé contre eux, sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Satan, tu es vaincu, tu libères le travail des enfants de Dieu. Ils vont travailler pour répandre la gloire de Dieu. Ils vont travailler et faire la différence. Ils ne marcheront pas dans la corruption, dans le mensonge. Que le Seigneur vous libère. Et je prie pour cette fille qui a eu un stage. Oh, que le Seigneur fasse qu'à travers ce stage, ce contrat que tu viens de signer, la puissance de Dieu se manifeste pour toi au nom de Jésus. Se manifeste maintenant dans cette entreprise. Alléluia, au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste maintenant pour cet étudiant. Que le Seigneur ouvre ton intelligence. Qu'il vienne te toucher maintenant. Toi qui as peur pour ton avenir, n'aie pas peur. Oh, ils ne pourront pas te voler ta mémoire. Tout ce que tu vois, la mort, tu t'es vu comme dans la tombe. Tu es étudiant et tu t'es vu dans la tombe. Comme si la mort te poursuit. Et à l'heure où je parle, tu sens des choses dans ton corps comme si tu es malade. Oh, le Seigneur te libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ce monsieur, il porte le nom de Kwasi. J'aimerais que tu confirmes cela, mon frère. Oh, car la puissance de Dieu est en train de t'affranchir. Le Seigneur est en train de te libérer d'une malédiction. L'ennemi va lâcher ta vie. Amen. Je vais prier pour ceux qui ont des maléfices dans l'estomac. Frères et sœurs, les médicaments ne peuvent pas tout régler. Paul dit en Éphésiens chapitre 6, ce n'est pas contre les adversaires de sang. C'est-à-dire que nous ne vivons pas seulement sur les réalités humaines, sur les liens humains. Nous ne sommes pas que humains. Mais il dit, ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Paul dit, nous avons à lutter. Est-ce que tu luttes avec moi maintenant? Shimborakayababa, tout ce qui attaque l'estomac, les maléfices qui influencent l'estomac et qui font que souvent on jette des sorts, des maladies. Et ces maladies arrivent, on ne sait même pas pourquoi. On mange les mêmes choses, on boit de l'eau et on a mal. Et on va à l'hôpital et on ne comprend rien. Et souvent on nous opère, ça revient. Et je parle à quelqu'un qui allait et qui a été opéré.
opéré, mais tu as toujours mal. Et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ton estomac. Souvent, l'ennemi utilise des objets qu'on donne, des objets travaillés, remplis d'incantations. Et ça peut être quelqu'un qui dit qu'il est ton ami, un proche, qui te donne cela. Et nous prenons cela sans discernement, sans prier. Ça peut être de l'argent. Ça peut être des habits, ça peut être des cadeaux. On peut mettre cela dans ton bureau, dans ta maison, dans ta voiture. On peut mettre cela de manière mystique. Ou on peut te donner cela comme un contact direct. Frères et sœurs, ces choses font que tu as peut-être de la difficulté à digérer. Sensation d'estomac gonflé. Anorexie, douleur, tu as de la pesanteur. Souvent, tu as des sentiments comme si tu vas vomir. Mon frère et ma soeur, regarde ce qui se passe dans ton estomac. Il y a des gens qui, même dans les rêves, ils mangent la nuit. Souvent, quand vous dormez, vous êtes en plein repas. Vous mangez souvent. Oh, le Seigneur veut briser ces choses maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, estomac. Tous ceux qui ont été attaqués, tous ceux qui ont été infectés, tous ceux qui mangent des choses, tous ceux qui ont l'estomac gonflé par des incantations, des prisons maléfiques, des maladies qui vont et qui viennent, des maladies cycliques. Au nom de Jésus, nous combattons. Nous combattons les forteresses. Nous combattons les puissances. Nous combattons les dominations. Nous combattons les principautés. Nous combattons maintenant, au nom de Jésus, problème de digestion. Problème de digestion. Quitte la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qui est Seigneur. Au nom de Jésus, qui est victorieux. Au nom de Jésus, qui triomphe. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter. Et souvent en nous, il y a de la méchanceté gratuite. Il y a des sentiments de colère, de vengeance. Il y a des paroles qui sont là, des choses qui sont là, la méchanceté. Parce que notre cœur est marqué par de l'obscurité. Oh Seigneur, viens libérer le cœur. Viens libérer le cœur, Seigneur. Que tu es soumis, Seigneur, au désir du mauvais. Viens libérer le corps. Viens libérer l'esprit. Viens libérer ton peuple maintenant au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je vais prier pour tous ceux qui ont fait des avortements. Seigneur, tous ceux qui, à cause des avortements, ont ouvert des portes. Je vais prier pour ceux qui ont fait des pactes avec des amis, des pactes de sang. Ceux qui ont fait des pactes avec Satan et qui sont pris avec cela. Ceux qui voulaient s'amuser et ils ont regardé des sites sataniques et ils ont prononcé des paroles. Je vais prier pour ceux qui font le yoga, qui récitent des mantras et qui se mettent en contact avec des entités et qui n'ont pas la paix. Ils trouvent la paix que quand ils font la méditation du yoga. C'est la preuve qu'ils sont esclaves. Seigneur, viens les libérer maintenant. Viens libérer toutes les personnes qui nous écoutent. Seigneur, tu connais la situation de chacun. Tu sais là où l'adversité s'est levée. Mais tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, tu dis, c'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu. Car Seigneur, nous ne luttons pas en notre propre nom, mais nous luttons au nom de Jésus. Nous luttons par la puissance de l'armure de Dieu. Nous luttons par la puissance de l'armure que tu me donnes. Réveille-moi de mon armure maintenant. Seigneur, réveille mon frère de son armure. Plusieurs se lèvent le matin, mais ils ne revêtent pas leur armure. Ils ne revêtent aucune armure. Ils marchent comme des orphelins. Oh, la Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelins. L'Écriture nous dit que nous avons une armure. Chaque jour, tu dois revérifier ton armure. Tu dois voir s'il y a des failles. Tu dois voir si des flèches de l'ennemi ont atteint des endroits. Et tu dois demander au sang de Jésus de restaurer ton armure. Il dit,
Il vous faut endosser l'armure de Dieu. Dieu lui-même le revêtir. Afin, oh frère, si tu n'as pas l'armure de Dieu, si tu n'as pas Dieu, que tu ne revêtis pas le Seigneur, et que tu marches selon ta vue, il y a des choses que tu ne peux pas obtenir. Il dit afin qu'au jour mauvais, oh, il y a des jours mauvais. Si tu n'as jamais vécu de jours mauvais, il y a des jours mauvais. Des jours où l'ennemi, il se lève et il veut te croquer. Des jours où c'est tes crocs. Des jours où il te dit je vais te tuer. Des jours où tu ne vois pas la solution. Des jours où la maladie se lève. Des jours où tu penses que c'est terminé. Des jours où tu n'as plus d'espoir. Des jours où tu n'as plus envie de prier. Des jours où tu es découragé. Voici les jours mauvais. Mais afin que, revêtus de l'armure de Dieu, dans les jours mauvais, vous puissiez résister. Alléluia. La Bible nous dit que nous devons être des résistants. Et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Il y a la résistance et la fermeté. Afin nous-mêmes de devenir une arme efficace dans le carquois du Seigneur. Une flèche enflammée pour détruire les œuvres des ténèbres. Il dit donc, tenez-vous prêts avec la ceinture de la vérité. Et il va nous citer ce qui va constituer l'armure. Frère, je vais reprendre cela un autre jour. Mais je vais nous dire, et c'est dommage, je me rappelle moi-même, il arrive des moments où je me lève. Je loue le Seigneur. Mais j'oublie que je dois me revêtir de mon armure. Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis ce matin. Je te loue pour cette journée. Oh, tu es glorieux. Mais revêt-toi de l'armure de Dieu. Oh, je me revêt de ton armure. Car je sais que Seigneur, quand je vais me lever ce matin, quand je vais aller, Seigneur, en cette nuit, quand je vais dormir, oh, l'adversaire va faire son travail. L'adversaire doit faire son travail, mais je n'ai pas peur. Car les jours mauvais, tu es avec moi. Car tu marches avec moi. Je ne crains rien. Frère, l'armure de Dieu, c'est l'armure où le sang de Jésus coule continuellement sur ta vie. Et en terminant, je vais rendre ce témoignage. Et finir la prière de cette sœur qui allait à une mission d'évangélisation. Et ils ont prié. Ils ont combattu l'ennemi. Ils ont prêché la parole de Dieu. Et ce soir, alors qu'ils étaient couchés sur le terrain de mission, elle fait un songe. Et les sorciers, les agents des ténèbres ont commencé à la pourchasser. Et elle a dit, sang de Jésus, couvre-moi. Et c'est couvert de l'armure de Dieu, de la puissance d'armure de Dieu. Et les gens passaient à côté, ils ne la voyaient pas. Ils la cherchaient, ils ne la voyaient pas. Ils disent, mais où est-elle? Mais elle se disait, mais pourquoi ils ne me voient pas? Alors cette sœur, vous savez ce qu'elle va faire? Vous voulez que je vous dise? Cette sœur, elle va regarder ce qui se passe sur elle. Et alors elle voit le sang qui couvre tout son être. Le sang de l'agneau. Le sang du rachat comme un vêtement qui l'enveloppe de gloire. Et les agents des ténèbres ne voient pas. Ils ne peuvent pas la voir parce qu'elle est invisible à leurs yeux. Mon frère, il faille que tu sois couvert du sang de Jésus chaque matin, chaque soir. Là où tu passes, que ton armure soit renouvelée, que tu sois fort dans le Seigneur. Dis je suis faible, dis je ne suis pas chrétien, dis je n'arrive pas à prier, je ne sais pas prier n'est plus une option. Tu as besoin de résister. Alors je vais prier maintenant, je vais rendre gloire. Parce que la dernière fois nous avons donné une parole pour une sœur qui avait des attouchements avec sa grande sœur. Cette sœur a confirmé cette parole. Je vais louer le Seigneur pour elle, le courage qu'elle a eu. Je vais prier pour ces personnes qui se sont recommandées à nos prières à cause de ces songes de mort, des menaces. Je vais demander maintenant au Seigneur pour toute personne, vous qui pensez, tous ceux qui sont là, et même ceux qui ne sentent pas de menaces physiques, qui disent je ne suis pas concerné. Mon frère et ma soeur, l'ennemi attaque différemment. Oh, il va t'attaquer et il t'attaque, il t'attaquera. S'il attaquait Jésus, il attaque l'Église. Alors prions maintenant, Seigneur notre Dieu, lève la voix avec moi. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, nous te prions de repousser maintenant l'armée des ténèbres qui s'est levée contre nous. L'armée démoniaque qui s'est levée contre l'Église, qui s'est levée contre tes enfants.
qui se levaient contre nous quand nous dormons, quand nous marchons, quand nous mangeons. Seigneur, sanctifie chaque moment que nous vivons, afin qu'au nom de Jésus maintenant, la puissance du nom de Jésus, par son sang, je sois revêtu d'un vêtement nouveau, je sois revêtu de l'armure de Dieu, je sois revêtu maintenant de l'armure de Dieu pour tenir ferme, pour résister. Je résiste à l'ennemi, je résiste à ses projets, je résiste à ses ruses. Je brise maintenant les flèches qu'il envoie contre moi, contre ma famille, contre mes proches, contre mes amis, contre l'église. Au nom de Jésus, je rejette maintenant de ma vie les suggestions de l'ennemi. Je rejette l'esprit de mort. Je rejette l'esprit impur. Je rejette l'esprit de mensonge. Je rejette l'esprit d'adoration, d'idolâtrie, de divination. Je proclame maintenant, au nom de Jésus, que ce qu'il m'a volé, que toute maladie qu'on m'a donnée, je renonce à ces maladies. Migraine, douleur dans le corps, maux de tête, maux de ventre, maux dans les pieds, maux dans les yeux, acouphènes. Je rejette au nom de Jésus. Je rejette les problèmes cardiaques, maladies cardiovasculaires. Au nom de Jésus, je proclame maintenant que je suis vainqueur, que j'ai la victoire. Je proclame maintenant que celui qui m'écoute, il saisit sa victoire. Tu saisis ta victoire. Tu saisis ta victoire. Et il se revêt de son armure, afin que nous soyons plusieurs à être revêtus, à tenir ferme et à combattre, à mener le bon combat, afin de triompher, car tu es vainqueur. Oh, merci pour la victoire. Merci pour le rachat. Merci pour la délivrance. Merci pour le salut. Seigneur, merci pour l'évangile qui est vrai. Merci, Seigneur, pour toutes les entités qui ont été liées. Satan ne voulait pas que nous puissions prier. Il voulait nous décourager. Il voulait nous opprimer. Mais tu nous as donné la force. Et nous sommes là, Seigneur. Et nous proclamons que tu es notre Seigneur. Sois béni à jamais. Adonai. Oh, merci, mon Dieu. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Tu es victorieux. Alléluia. Tu es rempli du Saint-Esprit. Que le Seigneur te remplisse maintenant. Qu'il ferme toutes les portes maléfiques dans ta vie. Que tu sois lumière, comme dit l'Écriture. Oh, merci mon Dieu. Peu importe ce que je vis, le ressuscité, il vit en moi. Alléluia. Béni es-tu. Son nom est Jésus. Chante avec moi. Je suis né de Dieu. Oh, j'ai la victoire. Il ne peut pas triompher. Je ne baisserai pas les bras. Oh Seigneur, que les bénédictions descendent sur ton peuple. Amen, amen, amen. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, je louerai son nom. Car il a fait de moi, Seigneur, son enfant. Et il fait de toi son enfant. Il fait de toi son armée. Et nous sommes heureux. Et nous les combattrons jusqu'au dernier. Car si le Christ nous libère, nous sommes réellement libres. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.
Oh, oh, oh. C'est le cri des victoires. Le cri des rachetés. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors, frères et sœurs, c'est dans la joie que nous voulons vous dire au revoir. Bénis le Seigneur de votre présence. Bénis le Seigneur de ce que vous êtes là. Et sachez que nous allons vous donner la suite du programme pour la prière victorieuse. C'est tous les premiers dimanches de tous les mois. Mais nous sommes en train de voir avec le Saint-Esprit s'il y a des nouveautés. Nous vous tiendrons informés car nous devons mener ce combat dans tous les aspects de notre vie. Sachez que nous sommes sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et partagez cette vidéo. Partagez pour que vous et nous soyons des partenaires du Saint-Esprit. Il y a tellement de personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de message. Car nous ne voulons pas venir régler tous les problèmes. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est d'aider chacun d'entre nous à prendre en compte ce que l'Écriture dit afin de nous lever comme peuple pour triompher, remporter les victoires, prendre à prier. Que Dieu vous bénisse. Mercredi prochain, nous continuons le séminaire important sur amour et sexualité dans la Bible. Et soyez au rendez-vous, c'est à 19 h, heure de Montréal. Alors que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen.